Ta parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es là, Seigneur. Et quand toi tu es là, nous sommes bénis. Et nous voulons sortir de ces lieux complètement renouvelés de nos forces, Seigneur. Merci de nous guider, de prendre la direction. Que tout ce qui n'est pas, qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur, que tout esprit de distraction soit enlevé au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ et au nom de ces cultes, merci. Nous saluons ta sainte présence maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi, dans ton
Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Jesus.
Sana
que ces paroles que nous entendons restent dans nos cœurs, produisent du fruit durable. Sanctifie ton serviteur qui nous apporte ces paroles ce matin. Dispose nos cœurs. Nous voulons, comme le jeune Samuel qui a dit, parle, car ton serviteur écoute. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés dans cette maison, Seigneur. Je t'en supplie, Saint-Esprit, opère maintenant. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'était une jolie thème que nous avons partagé pendant 2 jours. Le premier, on veut parler de repos. Celui qui se soumet à Dieu, il se repose dans les mains du Seigneur. Hier, on avait parlé pendant la journée, ne donne pas accès au diable. Résistez. On avait parlé sur les femmes. On avait pris beaucoup d'exemples de ces femmes qui étaient puissantes dans l'autorité dans leur maison. L'autorité n'était pas que pour grimacer leur mari, mais c'était pour arracher la bénédiction. L'autorité était parfois pour faire bouger les trônes de Dieu. On avait trouvé d'autres femmes qui avaient le pouvoir même, ils ont protégé leur héritage pour que l'héritage ne parte pas loin. Alors, aujourd'hui, on avait dit, s'il soumettez-vous, on va parler de soumission. À cause de cette soumission, je te dis, ah, vous voyez ce qu'ils étaient là. Que Dieu soit loué. Amen. À cause de la soumission, je te dis, ce sont des femmes qui aiment beaucoup ces mots-là. Alors nous allons nous saluer. Attends, nous allons nous saluer. Je sais que si ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, mais je sais que ta sœur, ton frère, ton fils, ta fille est à côté de toi. Tu lui salues, tu dis que je t'aime. Saluons-nous les uns les autres. Dites, ceux qui sont à côté de leurs femmes, je sais que nous les Africains, on n'a pas cette habitude-là. Quel que tu es, mon frère, je t'aime. Dès que tu es ma sœur, je t'aime. Amen. Amen. Oh, notre trésorier. Ici de dire, je t'aime à ta femme. Nous, à l'Afrique, c'est comme ça. Hein? C'était difficile. Maman, elle est là, papa, elle est là. Je peux prononcer ce mot-là que je t'aime. Mais aujourd'hui, bon, ça va. C'est la modernisation. Amen. Amen. Tout a changé. Amen. Amen. Je t'aime pourquoi? Parce que tu te soumets. On avait dit que se soumettre, c'est la soumission. C'est lui qui s'obéit. C'est lui qui attend la voix de son chef. Il ne doute pas. On avait dit que se soumettre, c'est quelqu'un qui se dépose dans les mains du Seigneur. Quel
quel que soit si Dieu m'a donné une mission difficile, je sais que je me soumets. Et quand je me soumets, le Seigneur me dit que mon enfant, je t'aime. C'est difficile. Un jour, je mangeais sur la table, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai dit, ah, moi chérie, aujourd'hui c'était bien. Ah, ma fille m'a dit, mais tu n'as jamais dit je t'aime. Hein? J'ai dit, toi, tu sais pas, moi, j'étais marié à l'Afrique. Hein? Amen. C'est comme ça. Quand nous nous soumettons dans notre maison, vraiment, je vais parler beaucoup sur le couple, mais les célibataires aussi. Amen. J'avais écrit quelque chose pour les hommes. Amen. Parce que je sais que les hommes, pendant des jours, vous n'étiez pas là. Amen. Il fallait accompagner vos femmes. Hein. On est à l'Europe quand même. Hein. Ce n'est pas là où c'était que nos mamans marchaient, papa là-bas, maman là-bas. Non. Maintenant, on se colle. Amen. Amen. On avait dit qu'elle ne donnait pas accès au diable. Là où tu peux aider ta femme à porter les poussettes, c'est un autre qui va l'aider. Faisons attention. Amen. C'est que nous trouvons le normal, on avait dit que nous ouvrons la porte au diable. Alors quand maman te dit qu'il y a un séminaire que je vais aller là-bas, accompagne. C'est bien. C'est là où tu vas te corriger. La parole de Dieu ne sort pas en vain, ne sort pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous instruire. J'avais écrit ceci. Tout homme qui lit les Écritures sait que pour être un bon mari est un appel de la plus haute importance et qu'être partenaire dans le mariage, c'est participer à quelque chose d'unique, de beau et de béni. Il n'y a que Dieu qui a pu établir cela. Il nous donne le privilège d'y participer. Marie, aimez vos femmes. Et une parole de l'apôtre Paul aussi célébrait que l'ordre qu'il a donné aux épouses d'être soumises à leur mari. Amen. Que ces paroles, tu n'étais pas là mon frère, il fallait que tu sois là. Tu vois qu'il y a de bonnes choses qui sortent dans la Bible. Alléluia. Je sais que tu es à côté de ta femme, ça fait du bien. Que ces paroles soient ou non dans l'air du temps pour les églises contemporaines. Il ne reste pas moins vrai que nous, les hommes, devions étudier de plus près ce que cela recouvre. Recouvre la joie. Recouvre le bonheur. On avait dit que c'est lui qui a trouvé une bonne femme, il a trouvé le bonheur. Et la sage-femme, c'est la femme qui se veille. C'est sa propre maison. S'il ne veille pas, si la femme elle-même fait quoi? Détruire sa propre maison. Mais, apôtre Paul nous exhorte. Nous allons lire le livre d'Éphésiens 5. Éphésiens 5. « 22 à 27. Après, nous allons prendre Matthieu 22. Éphésiens 22. Femme, que chacun ne soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il se livre lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le l'eau de la parole,
pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Alors, les célibataires, sachez que vous aussi, vous avez votre part dans cette prédication. On vous aime tel que vous êtes les célibataires. Amen. Amen. Alléluia. Je t'aime. C'est un mot qui est très, très de la valeur. Même dans la Bible. Dieu met accent à ses serviteurs, à tous ses enfants qui se soumettent à sa direction. Quand la Bible nous parle de l'amour, j'avais écrit ceci que j'avais trouvé. L'amour est une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toutes les choses en son bien. Quand je dis Seigneur, je t'aime, ou ma femme me dit je t'aime, je comprends que ma femme me supporte quelles que soient les erreurs que j'ai. Quel que soit tout ce que je peux faire, de bien, de mal aussi il peut être. Mais il y a une chose, la communication, l'amour que nous vivons entre nos femmes. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui ne va pas sans unique. Quand l'amour va sans unique, ce n'est plus l'amour. Même quand nous marchons sans unique avec Dieu, ce n'est plus l'amour. C'est-à-dire l'amour, c'est comme ça, quel que soit, moi je suis grand, ma femme est petite. C'est-à-dire, nous allons utiliser les mêmes mots. Quand ma femme est petite, elle va me regarder, elle va dire je t'aime. Moi aussi je me baisse et je dis je t'aime. C'est-à-dire, nous utilisons les mêmes mots pour que notre maison soit une maison accomplie. C'est comme ça, même nos enfants, quand ils s'approchent auprès de nous, moi j'ai l'habitude de chaque matin, c'est automatique, et quand les enfants se lèvent, surtout la fille, ils courent directement à la chambre. Ou papa t'es réveillé, ou bien non, il va te réveiller. Papa, bonjour, je t'aime. Et moi aussi, même si j'étais même dans le sommeil, j'ai dit, je t'aime. Vous voyez, c'est quelque chose qui se communique l'un et l'autre. Une femme, si la femme est soumise, ce n'est pas une esclave. C'est quelqu'un que nous pouvons prendre au sérieux. Chez nous, on dit que la femme, comme... comment on appelle ça en français? Je vous avais dit, je ne suis pas francophone. Lièque. Lèvre. La femme, c'est lèvre, on le prend au sérieux. Vous voyez, lèvre, tu peux se promener avec. Il est dur. Mais quand tu ne fais pas attention, ça touche même une petite place, c'est casse. Vous cassez tout. On avait dit qu'on n'ouvre pas la porte au diable. Sinon, le diable va profiter de vous. Le diable profite dans nos relations. Quand il voit que nous sommes bien, que tu traites bien ta femme ou ta femme te traite bien, c'est là où le diable vient. Pour te dire que moi j'ai acheté la mienne, je ne sais pas sur Matunga ou Anvers, on achète des bijoux. Mais toi, je vois que tu as acheté ça, c'est qui vient de Chine.
C'est-à-dire, il entre. Il fait te voir que tu es belle ou tu es beau. Alors, regarde-moi comment je vis. Là, il te détache. Là, il y a même des sœurs qui disent que je ne pars pas à la fête parce que mon ami il a changé, moi aussi je vais changer. Alors, nous tuons tout. Mais dans l'amour, il n'existe pas la différence. L'amour, c'est quelque chose qui se valorise. Dans notre définition, j'avais pris que l'amour, c'est par les objectifs uniques, en commun. C'est-à-dire, moi et ma femme, nous marchons en commun. Notre maison, c'est en commun. Le travail, quel que soit que toi, tu travailles à gauche ou bien à droite, pour moi, notre travail, c'est en commun. Hier, j'avais dit que je déteste convoiter quelqu'un qui dit que ça, je l'ai trouvé dans notre génération. Je ne sais pas nos mamans si elles étaient comme ça. Vous m'excusez si vous êtes là. Quelqu'un qui dit que moi je travaille, moi je paye la maison et ma femme s'occupe à manger. C'est bien ce que vous faites. Mais j'ai assisté au moins dans notre génération, 4 couples. La femme fait la nourriture, mais le mari, finalement, il ne paye pas la maison. À la fin, on fait quoi? On met dehors. Alors que la femme soumise, il avait fait sa cuisine. La femme soumise, il t'avait servi. La femme soumise, elle savait que mon mari ne mange que des poumons de pondou. Il avait tout fait. Mais toi, mon frère, qu'est-ce que tu avais fait? Quand on te met dehors, on met tes enfants, ta femme. Peut-être un jour vous étiez ici à l'église pour dire que je t'aime. L'amour, c'est quelque chose qu'on attache, qu'on donne la valeur. Dans l'amour, il n'y a pas l'égoïsme. C'est-à-dire, nous aimons nos femmes telles qu'elles sont. Je ne peux pas me venger contre ma femme parce qu'aujourd'hui, ta mère, il a besoin de 200 €. Pour les autres, c'est la guerre à la maison. C'est ça que j'avais dit que quand vous ouvrez la porte au diable, il faut tout supporter. Parce que même tes petits frères qui disaient que il y a des bosses qui au tini 30, au tini 20. Si quoi est Kendawa? Qu'est-ce que tu vas répondre? Ah, il y a Jean-Pierre, comment on y est? Tu oublies que pour que Yéja Akoma Mayele, c'est toi-même qui avais ouvert la porte. Parce que tu as imité les autres. Ta femme qui était soumise, il détourne de toi, ou ton mari qui t'aimait, il détourne de toi. Vous détruisez tout. Alors que je t'aime, c'est pour les objectifs uniques, en commun. Quand en tant que ma mère est malade, il doit être occupé. Quand moi aussi j'attends que la mère de ma femme est malade, je dois être occupé. Voilà le vrai amour des objectifs en commun. Moi et ma femme, nous avons des cartes de banque. DD. C'est-à-dire, mais nous contrôlons notre compte. D'abord, c'est nous. Après, notre famille. On est des Africains. On ne doit pas nier la réalité. On a des familles qui sont pauvres. Il y a des fois qui nous demandent l'argent de traitement. Alors, on doit travailler dans l'équilibre. Comme je t'aime, je dois aider ta famille.
Chez nous, qui comment on dit que à la zone là, on dit mon frère, tu vas dire à mon emploi. Amen. C'est-à-dire si tu vas épousser ses enfants. Ce n'est pas que parce que quand on se mariait, mais non, tu le savais bien. Comme j'avais dit à un ami qui avait dit qu'ils avaient des discussions et tout, ils se sont séparés. Je demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que non, la famille n'a pas toujours bon. Je suis fatigué. Alors, dans la pastorale, j'avais appris de parler d'abord de la personne de leur couple. J'ai dit, parle-moi un peu de vous. Il commençait à m'expliquer. Bon, quand je l'ai marié, j'avais envoyé l'argent pour les dots et tout. Après, il me dit que j'avais envoyé encore l'argent de leur famille pour se préparer pour accueillir notre famille. Moi, je dis, wow, c'est quoi? Où j'avais envoyé encore l'argent, moi, je dis, ok, stop. Expliquez bien, non? J'avais envoyé encore l'argent de leur famille, c'est comme ça qu'on fait, non? Moi, je lui dis, mon frère, mais automatiquement, tu étais marié dans une famille pauvre. Parce que dès le début, c'est toi qui donnais l'argent. Alors maintenant, tu vas arrêter. Tu vas détruire ton mariage pour ça. J'ai dit, faisons attention. Nous devons travailler dans des objectifs communs. Quand nous travaillons dans des objectifs en commun, nous allons voir que notre couple sera équilibré. Même les gens, un grand peut prendre exemple pour toi petit. C'est vrai, c'est difficile dans ma maison, je peux dire que je manque de pain. Parce que si dans ma compte il reste 20 euros, dans le compte de ma femme il y a encore 30 euros. Mais ce n'est pas dire que comme j'ai aussi la carte de ma femme, je peux faire ce que je veux. On se contrôle. Amen. On part au magasin, il m'achète aussi les chaussettes. Amen. 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 Ce n'est pas que je partais à l'abattoir, ce qui est resté, j'achetais quelque chose. Bravo. C'est bien, parce que ton mari ne savait pas. Alors le jour que quelqu'un veut ouvrir la porte, ton mari a compris que tu le mens. Tu vas tout détruire. Je t'aime. Ma mère était malade au Congo, il te comprend. 4 mois, Seigneur, j'avais préparé le mariage, il te comprend. 3e, 4e, j'avais préparé l'accouchement, il te comprend. 5e, Amen. Dis-moi, qui veut marcher avec quelqu'un qui ne sont pas Amen esprit? Personne. Dieu va te lâcher. Dieu va dire que tu es égoïste. Il te lâche totalement. Après, le travail que Dieu t'avait changé, il va donner ça à un autre. Peut-être il va donner ça à un autre. Tu pries avec à l'église. Il va te dire que tu sais, à l'hôpital où tu travailles, moi maintenant je travaille là-bas. Toi, tu n'as pas compris. C'est Dieu qui t'a changé automatiquement parce que Dieu a réservé cette place pour des frères et des sœurs à l'église. Comme toi, tu fais notre frère. Amen. C'est Dieu qui t'avait demandé à Dieu. Dieu t'a donné, toi aussi, tu dois donner à Dieu. Amen. Tu demandes de l'enfant, Dieu te donne par l'amour parce que Dieu t'aime. Mais souvent, surtout nous les protestants, vous m'excusez les baptistes, quand on amène les enfants à l'église, on n'amène pas les offrandes. On doit amener l'offrande. Je veux vous dire quelque chose. Dieu t'a donné un enfant. Tu viens avec cet enfant devant Dieu. Même Jésus, ils ont amené les offrandes. Donne l'offrande. Pourquoi? Tu ne sais pas que cet enfant, quel chemin Dieu a préparé pour lui. Sinon, un jour, tu seras étonné. Tu vas dire, ah, j'avais demandé à Dieu, Dieu m'a donné un bandit qui ne dort pas à la maison. Un enfant qui nous met trouble à la maison. Vous n'avez pas remercié le Dieu qui vous avait donné l'enfant. Dieu il a compris que vous avez besoin de lui parce que vous avez besoin d'enfant. Vous allez voir un enfant qui n'étudie pas bien à l'école parce que c'est vous qui avez créé cet pont avec Dieu. Dieu donne, il espère aussi le retour.
Dieu nous aime, il veut aussi nous l'aimer. Quand nous nous soumettons à lui, il dit qu'il va nous donner un cœur de résistance. Dans ce cœur de résistance, le diable ne nous accueillera jamais. Il sera loin de nous. Dans l'amour, il faut se supporter. Dans ce verset que nous venons de lire, il y a 4 G qui sont dans cette verset. Quand vous commencez 22 jusqu'à 25, il y en a les choses qui sont là. La Bible commence pour une femme. Femme, l'Église. Non, femme, Marie. Marie, Christ. Christ, l'Église. Quand vous descendez, il commence encore pour le mari, la femme, Christ, l'Église. Il va plus loin, il y a 4 G. C'est-à-dire que Dieu travaille entre une femme, un homme, lui il est au milieu. Il a sa part. Il commence à dire que femme aime vos maris comme Christ a aimé. Il est là. C'est tout ce que Dieu vous donne, c'est l'intérêt de l'Église. Amen. Amen. Ou bien tu dis que non, bon ok, moi j'avais débrouillé de ma façon, comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, il va chercher sa femme, sa copine, il reste comme ça. Ça c'est bravo. Mais quand vous êtes un chrétien, vous êtes à l'église, sachez que vous marchez avec Christ au milieu de vous. Amen. Christ est au milieu. Il compare toujours femme, mari, Christ, église. Église, Christ, femme, Marie. Il y a 4 G qui sont dedans. Voilà pourquoi Christ a pris l'exemple de l'église et l'époux. C'est lui qui viendra le chercher. C'est-à-dire, vous êtes là avec Christ, vous marchez avec. Alors, tout ce que Dieu fait dans nos maisons, l'amour que Dieu nous aime, Dieu veut que nous aussi, nous puissions être attachés à lui. Quand il dit à femme, sois soumise, c'est-à-dire, l'Église doit se soumettre à Christ. Parce que c'est le Christ, c'est le chef de l'Église. Dans la maison, il dit que c'est Marie, le chef, dans leur maison. Alors, si je suis le chef, qu'est-ce qu'un chef fait à la maison? Amen. Amen. Chez nous, les Africains, c'est dire, hein? On reste à la télé. On t'amène tout. Mais, le vrai chef, c'est celui qui sert les gens. Amen. Le bon exemple, nous devons aussi le prendre. Quand ma femme fait la cuisine, tu vas prendre les assiettes, mets sur la table. Tu vas voir que les choses vont être très vite. Si tu aimes manger les choses, tu vas manger les choses. Parce que les assiettes sont déjà là. Mais quand tu restes à la télé, tout ça va venir tout doucement. Parce que l'autre il est déjà fatigué. Et lui aussi il a travaillé. Vous voyez les réponses que nous recevons. Nous appelons monter mon salaire le colayo. Et on vend du caca dans une boutique là. Ça c'est les chefs africains. Amen. Il y a des bonnes choses à l'Europe, il faut les copier. Amen. Mais elle est gâtée. Pour ce que l'équipe aïe. L'étape de l'amour, dans l'amour, ce n'est 3 choses. Dans ces 3 choses, il y a un qu'on n'a pas besoin. Le deuxième, c'est philéo. Philéo, c'est la filiation. On était affiliés à quelque chose. Quand vous étiez mariés, mes soeurs, mes mamans, vous regardez que bon, chez nous, c'était difficile. Mais ici, à l'Europe, il y a des fois, on t'enlève le nom de famille de ton mari, de ta famille, on change le nom de famille de ton mari. Vous voyez que
tu as quitté déjà votre maison, la filiation. On t'a fui, tu es affilé dans ma famille. Quand tu es affilé dans ma famille, voilà pourquoi tu dois être soumise. Comme tu es affilé dans ma famille, voilà pourquoi moi je dois t'aimer. C'est-à-dire, nous jouons un jeu. Je ne veux pas que quelqu'un te néglige. Je te garderai en propre. Tu es affilé dans une famille, je ne sais pas laquelle, mais sachez que c'est une affection que moi j'amène auprès de toi. Il y a des fois, je veux te défendre même auprès de ma famille. Moi, souvent, je n'ai pas grandi auprès de ma mère, mais j'ai toujours peur de mettre ma mère à la maison. Un jour, on est parti en fête. En arrivant à la maison, on a dormi comme tout le monde. Ah, c'était presque 11 heures. Il y a un téléphone qui sonnait. Je prends le téléphone, c'est ma mère. Ça va, papa? Oui, ça va, maman. Et toi, ça va? Oh, mais c'est dimanche, papa, tu vas partir à l'église. Ah, maman. Ah, les églises ici, tu sais, c'est compliqué. Ok. Hier, j'avais expliqué que j'avais au moins 10 heures d'absence de Dieu dans ma vie. Après, ma mère demande, ah, elle est où ta femme? Moi, je dis, ah, elle dort encore, hein? Ma mère dit, ah, c'est 11 heures. Il m'a demandé, toi, à quelle heure tu vas manger? Ah, moi, je dis, maman, je ne suis pas encore petit, hein? Il y a des moments que tu prenais soin de moi, mais pour le moment, ma mère me dit à Kikomo que, mon âme. Aïe, tu vois pourquoi? Enquête, tu vas saler pour Fouloukou. Amen. C'est-à-dire, il me dit que nous, ici, c'est pas comme ça. Ici, en Afrique, la femme ne reste pas au lit. Il doit se réveiller le premier pour te faire l'été. Je vous ai dit la vérité, j'avais peur dans mon cœur. J'ai dit, ah, si ma mère était là, on a eu des problèmes. Vous voyez, c'est-à-dire, tu es affilé pour prendre soin de quelqu'un. Attention, on est en Europe. Amen. Amen. Si tu es fatigué, tu peux dormir. Nous sommes affilés comme Christ aussi nous a affilés. Dans le livre des Romains, on nous dit qu'il y avait des autres qui étaient dégreffés pour que nous soyons greffés. Attention, c'est-à-dire que tout le temps que nous faisons les erreurs, on peut nous dégreffer. Parce que Christ, dans la parole, nous disons qu'il était venu pour les Juifs et les Grecs. Mais quand il a tourné sur les nations, nous étions là, c'est par la grâce que nous étions greffés. Alors quand tu es greffé, tu dois rester. C'est-à-dire, doit être un amour équilibré. Nous devons aimer ce Dieu-là. Le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous donne la force, le Dieu qui nous demande d'être soumises. L'autre amour, là où je veux m'en finir, agapé. Agapé, c'est la troisième dimension de l'amour, qui est très, très, très important. Agapé, troisième dimension, qui est très, très nécessaire, qu'on appelle l'amour de l'Église. C'est vrai, aujourd'hui, quand nous écoutons Agapé, les autres essaient, Agapé, on va aller manger. C'est bien. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est là que j'avais dit que, mes sœurs, frères célibataires, on a besoin de vous. C'est dans l'amour Agapé, c'est là où j'ai tiré quelque chose ici qui était très très heureux ici. Maintenant même, quand mon frère Jacinto a chanté le portugais, j'ai senti que ceux qui parlent le portugais se sont élevés pour commencer à faire comme ça. Ah, c'est bien. Mais quand ma soeur aussi a chanté Chiluba, j'ai vu même les danses de Chiluba sortir. Amen.
C'est-à-dire, l'amour agapé, c'est un amour qui me fait que celui qui n'était pas ma mère biologique devient ma mère. Amen. Celui qui n'était pas ma sœur biologique ou bien mon frère, qui devienne mon frère. C'est-à-dire, je vais le supporter quelle que soit la situation. Parce que c'est un frère qui est à côté de moi. Peut-être quand il a un problème, il m'amène son problème. C'est-à-dire, son problème, je le prends au cœur. Je ne l'amène pas dehors. Parce que quand je sors avec le problème de ma soeur, mon frère, automatiquement, j'expose ma soeur ou mon frère devant le diable. Je dois lui aimer. C'est l'agapé, l'amour de Dieu. C'est ici qu'on avait chanté quand tu vois le portugais, le français. Je vous dis, moi je ne suis pas français. Le Chilumba, quand ça sortit, on voit qu'on est tous mélangés dans une seule nom de Jésus. Alors l'agapé nous mélange, nous fait unique, nous fait les mêmes objectifs. L'amour que Christ a dit que lui, il est le chef, il est au milieu de nous. Je dois aimer mon frère. L'amour d'agapé, je ne peux pas laisser mon frère en chômage alors que je sais qu'il y a une agence de travail qui prend les autres pour travailler. Amen. Je sais que tout le monde ici connaissait ici. Vous connaissez Steve? Steve. Le conducteur de bus de métro. Et Steve. Est-ce que vous avez déjà constaté que les Steve, il y a tous des Marocains? Pourquoi? Parce qu'il y a un Marocain à la tête, il prend les Marocains. Mais chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est le contraire. L'amour agapé doit habiter en nous. Amen. Comme je te dis, mon frère, viens. Ce n'est pas un problème que si nous nous trouvons 10, 4, nous parlons notre langue du Ghana. C'est pas mal. Et ça, c'est quand quelqu'un vient, nous demande information, on le dit en français. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que il y a un mystère que je veux dire ici. Moi, je peux être que je travaille, je ne donne pas mon dîme. Ok, c'est normal, c'est ma façon. Mais qu'est-ce que peut-être Dieu va faire? Dieu va m'inciter d'aider 3-4 personnes pour travailler. Vous allez voir que 3-4 personnes vont commencer à donner leur dîme à l'église. Amen. Je vous dis, même si Dieu ne bénit pas ces hommes, Dieu va te bénir. Amen. Parce que tu es la source de la bénédiction. Amen. Tu as ouvert une porte de bénédiction. Vous voyez, quand Tabitha était mort, cette femme, est-ce qu'ils ont dit que Tabitha à l'église, il donnait beaucoup de dîmes? Non. Ils ont dit à Pierre, ce que nous avons, c'est Tabitha. Ce sont les œuvres qui nous accompagnent. Amen. Mes frères et sœurs, voici l'amour agapé. Cet amour qui nous amène dans la vraie soumission de Dieu. Pour que nous puissions accomplir les choses que Dieu a mises à notre disposition. Quand nous nous soumettons à ce Dieu-là, il nous a promis d'être avec nous tous les temps. Et quand il marche avec nous tous les temps, c'est-à-dire qu'il nous assure sa protection, sa bénédiction. Et la louange sera pour son gloire. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Je vous avais dit, si quelqu'un qui vient chez toi, il te dit quelque chose qui est mauvais, tu ne le suis pas, la deuxième fois, il va revenir. Tu le laisses comme ça, la troisième fois, il va dire, oh, Benzaïo va arrêter. Amen. 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 Ils sont soudés. Même au lieu qui coûte au diable de la fédération, il va comprendre que ici, ce n'est pas ma place. Une fois quelqu'un, il m'a dit que, ah, frère,
Moi, j'aime beaucoup ta femme. Hein. Le jour que ma femme va venir, je vais l'amener chez toi pour qu'il puisse apprendre à faire la cuisine. Parce que j'aime beaucoup la cuisine que ta femme fait. Ouais, je dis, ah, attends. Il a oublié que moi, je suis angolais. Chez nous, on ne mange pas les foufous très forts. Chez nous, les foufous, c'est... C'est pour cela qu'on a l'habitude de manger à fourchette. Alors, j'ai dit, frère, quand toi tu viens chez moi, tu ne vois pas que ma femme lui fait des foufous. Alors, qu'est-ce que ma femme va prendre à ta femme? Faisons attention. Papa, j'étais jeune, Sébastien, écoutez-moi bien. Le jour que ma femme était venue à la maison, la première fois, ma femme, je lui dis, on va commencer à prendre à manger tous les jours, à faire la cuisine. Quand je vous avais dit que je ne sais pas faire la cuisine, mais ces jours-là, on avait commencé à faire, moi et ma femme. Quand on a dit que chez nous, on met beaucoup de culture, j'ai dit, moi je ne mange pas de culture. D'abord, mes choix étaient durs. En tout cas, j'étais jeune. Si je vous dis, j'étais jeune, c'est-à-dire j'étais jeune comme tous les jeunes. Malgré mes bêtises étaient dans les limites. Mais le jour que j'avais dit que maintenant je vais me marier, j'avais fait 3 ans, sans copine. Bref, je commence à observer. Je commence à observer. Il y a une fille, je dis que je regarde moi, maman, elle dit là, pour dire qu'on me pousse, nous sommes vraiment les nerfs. Alors, j'ai commencé à faire attention. Amen. Je ne voulais pas que quelqu'un me fasse des conseils. J'ai dit, un jour, je prenais les photos à un couple. La femme était très... Donc, le mari était petit. J'ai pris les photos, j'ai dit, moi, je dis, ah, moi, c'est dit. Je prends les photos, je dis, non. Vous voyez, j'avais mes choix. Et j'ai commencé à observer aussi des filles. Ceux qui parlent. J'ai dit, Seigneur, pardon. D'abord, dans ma jeunesse, je n'ai jamais bagarré. Ça, je dis la vérité. C'est ça que je vous dis que j'étais jeune dans les limites. Je n'ai jamais discuté. Même quand je jouais le foot, si quelqu'un me touche, il y a des fois, c'est moi qui me dis, ça va, pardon. Je suis allé voir un pasteur, j'ai dit que je veux me marier maintenant. Alors, Seigneur, pasteur, prie pour moi. Quand il a prié pour moi, je dis, ok. J'ai téléphoné à ma mère. J'ai dit, j'ai besoin de Christine. Il a dit, non, tu vois que Christine commence à chercher des familles. Et moi, je dis, pardon, envoie-moi celui que je veux. Amen. Voilà, ça marche. Amen. Ça marche. Si j'achète une chaussure de sa carte de compte, il ne discute pas. Il sait que j'avais besoin. Quand elle aussi l'achète, je ne discute pas. Hier, j'avais dit bientôt 20 ans de mariage. On n'a jamais discuté. On n'a jamais bagarré. Alors, on a connu des montagnes et des descentes. J'ai dit qu'on va porter l'amour à Capé Congolais de notre maison. C'est-à-dire que dans l'amour, il faut faire attention. Et vous planter dans l'église. Dans le Matthieu 20 que nous avons lu, ils ont dit que aimez ton prochain comme toi. Amen. Je vais t'aimer comme tu es. Toi aussi, tu m'aimes comme je suis. Quelle que soit la nationalité que je suis, aimez-moi comme je suis. Moi aussi, je t'aimerai comme je suis. Si nous plantons cet amour-là, nous allons jouer cette carte que nous avons vue ici dans l'Église. Christ est là. Il sait que Christ veut faire, il va faire ça à nous.
dans son église pour l'intérêt de son église. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fera quoi? Amen. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Comme c'est le dernier jour, nous allons prier. Et on va bénir l'église. Si tu es là, approche-toi. Si encore tu as des doutes pour ta maison, sur ta vie, sur ton mariage, si tu as encore des doutes pour choisir ou pour croire au Seigneur, n'importe le problème que tu es, viens devant, nous allons prier ensemble. Alléluia. Les assistants pour 3 jours. C'est vrai, nous allons commencer à prier. Ne vous arrêtez pas, simplement. On va prier pour notre temps. Alors je vais éviter les moments.
Merci pour notre frère, le pasteur Bédel, et son épouse. Que Dieu le bénisse. Enseigner pendant 3 jours, il n'y a pas d'équivalence. Mais Seigneur, que tu le rendes au centuple. Et maintenant aussi, bénis l'Église. Merci pour nos visiteurs, pour la patience que tu leur as donnée. Seigneur, que tu les accompagnes dans ta grâce. En ce moment, nous sommes prêts à quitter, Seigneur, Père des gloires. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous de maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.